One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Il faut que je parle encore de nos métiers. Je pense qu'on se comprend quand j'entends Isabelle, énergéticienne, aux alentours de Nantes, qui dit, j'ai pas de voix, qui dit, j'ai la tête dans un étau. Moi, ça me parle en fait. Imaginons une éponge en fait. Vous mettez une éponge à proximité d'un produit. L'éponge va absorber ce produit et peut-être prendre une certaine consistance. Peut-être que l'éponge se transformera au contact d'un autre produit. Peut-être, je ne sais pas. Et puis ça dépend peut-être aussi de quel type d'éponge. Prenons l'exemple d'une chevelure. Bien évidemment, au contact de ses cheveux, les cheveux vont sécher, vont être secs. Et par contre, à l'inverse, bien évidemment, les cheveux au contact de l'eau, du coup, se retrouvent complètement absorbés d'eau. Et en fait, le métier de médium, c'est ça, en fait, c'est qu'on absorbe tout. Alors, plus ça va, plus moi, ça devient trop conscient au point de me faire souffrir. En fin de compte, c'est-à-dire qu'aux alentours de 18h, je me suis dit, ah là, je sens qu'enfin, je vais pouvoir mettre mon esprit sur off. Et malheureusement, ça a été loupé parce que la fractalité a voulu que pile à ce moment-là, comme à l'habitude, un moment de transition, de mieux-être et du coup de lâcher prise où on se dit, là, je me mets sur off. Pile à ce moment-là, 3 événements extérieurs sont intervenus en termes de nuisances sonores, de pression exercée sur l'espace, que j'ai ressenti. Je suis repartie dans un état de nervosité du coup. Alors entre ce matin, et Isabelle le disait, qu'elle sentait avoir la tête dans un étau, moi j'avais hyper mal à la tête. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai dû arrêter toute activité, ranger mes quelques petits papiers qui traînaient. J'ai dû tout arrêter à cet instant. Ce matin, c'était ça. Après avoir pleuré aussi ce matin, après avoir crié un coup à un moment, chose qui est plus rare chez moi, Dieu merci, mais à un moment, on a beau se réfugier dans quelque chose, on se dit, allez, je bronche pas, je ne bouge pas, là, je prends sur moi, ok. On mesure ça pour pas générer quoi que ce soit et pas recevoir davantage d'ondes que ça. Et en fait, comme on est normalement constitué, finalement ça sort de l'intérieur où tout d'un coup c'est des larmes qui vont subvenir. Bon. Et puis l'après-midi, vous cogitez, vous arrivez quand même à vous connecter à quelque chose d'autre en termes de rêve, parce qu'on en a besoin dans la vie. Et là, vous réfléchissez, vous vous dites, bon, est-ce qu'il faut que j'économise de l'argent en termes d'activité pro, à quoi je peux me greffer? Donc, je regarde, je prospecte un peu au niveau logement, comment ça peut se passer. Et c'est la difficulté tant que les politiques ne changent pas non plus. Et puis, vers 18h, la nuit tombe et là, on se dit, ouf, je vais enfin pouvoir me mettre un peu sur off. On a remarqué que dans la journée, dans l'après-midi, il n'y avait pas une heure sans qu'il y ait un événement extérieur avec nuisance ou pas nuisance, ça dépend des sons sonores. Donc, mais quand même à 18h, voilà, vous dites je me mets sur off et non, raté, loupé. Alors que déjà vous souffrez depuis au moins une semaine de manque de sommeil, c'est ingérable en fait parce que vous ne pouvez pas être en harmonie avec vous-même psychiquement ou physiquement, etc. Par rapport à vos énergies, à votre organisation, votre discipline. Vous voudriez vous connecter en esprit à des choses, à autre chose. Et en fait, même au moment où vous voulez vous mettre sur off, là, réintervient encore nuisance sonore ou onde, pression, etc. extérieure. Et c'est loupé. C'est comme exactement à l'image du bébé qui doit s'endormir à un moment.
il y a tout un conditionnement, les parents, s'occupent de coucher le bébé, l'enfant et cetera, donc c'est silence, une petite lampe. Il y a un conditionnement à ça. Nous, on est pareil en fait, se mettre sur off, pas forcément pour dormir, se coucher ou quoi, mais peu importe, pour faire quoi ou même lire. Chez moi, c'est pareil, mais bon là, en ce moment, je suis pas dans une phase où je peux lire. Mais en tout cas, je voulais me mettre sur off, me détendre et voilà. C'est tout, j'ai besoin de ça en ce moment, je peux plus donner quoi que ce soit, j'ai encore bloqué mon téléphone, etc. Et là, non, c'est raté parce que il y a du mouvement extérieur. Donc loupé. Et après, vous pouvez pas revenir là-dessus. C'est loupé, c'est raté. Voilà. Et vous vous dites, vous regardez l'heure, vous vous dites, bon, il risque d'y avoir encore du mouvement à tel moment, etc. à l'extérieur, au niveau des nuisances sonores, des bruits ou quoi, des activités extérieures. Et du coup, vous dites, bon, je fais comment, quoi. En fait, ce n'est pas possible de vivre sa propre vie. Quand on est sensible, hein, je parle des gens qui sont sensibles, des médiums, des bipolaires peut-être, des autistes, des surdoués ou des gens hyper fragiles ou hypersensibles, etc. Ce n'est pas un handicap, c'est une sensibilité. J'ai vu tout à l'heure que on parlait d'handicap sur Twitter. Par fractalité, je prends les choses et je et du coup je corresponds en fait voilà en matière de discussion, conversation, malgré que ce soit un monologue là encore et toujours. Mais il ne s'agit pas d'un handicap, nous sommes ok sensibles, mais en fait ce que le système doit comprendre, et Dieu s'il vous plaît merci, ça serait magique, et encore que on vit dans une ère, on se dit est-ce que d'un point de vue climatique on va s'en sortir, mais sinon même si c'est difficile pour une jeune fille, etc., jeune ou admettons, disons-le comme ça, de vivre finalement, parce que je pense qu'il existe encore une société avec des codes, alors qu'il y a plein de personnes qui en sont sorties. On ne doit plus être dans les mêmes codes de société, en fait. On doit pouvoir être une artiste tranquille qui s'installe en terrasse de café, ou qui va s'installer au bord de l'eau, sans être embêté par des individus. Voilà, on doit pouvoir faire ça normalement. Je reviens à cette histoire de se mettre sur off et puis finalement que le coche soit loupé à cause d'éléments extérieurs. Et c'est très moche, et du coup voilà, donc vous êtes encore sous tension, et je pensais à ça, c'est qu'on passe par tous les états. Alors ça peut être état de larmes, ça peut être état de nervosité, ça peut être oui, énervement, ça peut être fatigue, ça peut être tristesse, ça peut être, on passe par tous les états en fait, ou ne plus pouvoir rien faire, ou avoir, enfin, ou du coup rentrer en hyperactivité, mais de toute façon c'est quelque chose qui s'est joué et qui vous, du coup vous sortez de vos gonds en fait, vous n'êtes plus à l'intérieur de vous-même en train de vivre votre propre espace-temps personnel, etc. L'extérieur fait que ça a joué sur votre... voilà. Et pourquoi j'ai décroché là de nouveau mon microphone, entre guillemets, c'est parce que je réfléchissais, je pensais, je me disais, je suis bien cette médium expressive où en fait je vais traiter de tout, je peux parler de psychologie, de philosophie, de politique, en l'instant. Ce sont des visions ou des flashs. Alors là, ça correspond pas forcément, enfin, en matière de politique, il ne s'agit pas forcément de flash ou de vision, c'est pas ça, mais je dis tout ce qui me vient quand même. Ou de réflexion plutôt, voilà, flash, vision, réflexion, disons, réflexion, ça peut être une réflexion philosophique, je pense, une réflexion politique, je pense, une réflexion psychologique, je pense, psychique, sur la question physique, du mieux-être, du bien-être, de corps, etc. Issu, moi, auparavant, je le dis là, maintenant, des métiers de la danse, entre autres. Avoir été porteur d'événements aussi, avoir rencontré beaucoup de cultures et avoir eu beaucoup de mal dans ma vie
Aujourd'hui, je peux dire ce soir que si j'avais le projet, admettons, enfin, c'est pas admettons, ça serait un mini rêve, pas un grand rêve, mais un mini rêve quand même, parce qu'il y a pas photo. En termes d'espace, voilà. Hem, Même si bon, peut-être ça serait en revenir à une ville plus petite, bon, il y a quand même le large, l'océan, l'espace, l'air, ça il y a pas photo, et puis c'est de là-bas que je viens quand même, j'ai quand même, passé, je ne sais pas combien de fois, passée, je sais pas combien de fois à La Rochelle, entre Nantes et Bordeaux et Toulouse. C'était bien mes régions. Hem et ça serait de savoir comment s'y prendre professionnellement et puis en termes d'habitat. Hem mais j'en reviens à la question du métier en fait, il s'agit bien de ça en fait et il y a pas un médium, identique. Hem et tout comme il y a pas un philosophe identique, il y a pas alors en matière de psychologie, c'est peut-être différent. En matière de politique, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est tout le temps en mouvement, même si les gens dénigrent la politique aujourd'hui. Parce qu'ils ne la connaissent pas, je pense, parce qu'ils sont enfin, eux-mêmes ne sont pas, enfin, c'est rare les gens c'est pas culturellement en France, ça fait pas partie des mœurs, la méditation, même si ça vient beaucoup, tous ces métiers, mais on est trop allé chercher dans une spiritualité illuminée, alors que c'est pas ça pour moi. C'est quelque chose de très concret. C'est parler des énergies, c'est parler des pores de la peau, c'est parler des ondes. C'est quelque chose aussi de scientifique, on peut l'expliquer vraiment comme ça. Heu rester ouvert à tous les états, qui sont humains, qui sont naturels. L'émotion, c'est quelque chose de naturel, voilà. Pourquoi enlever ça? C'est formidable à quel point je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de mal à beaucoup de monde parce qu'on nous a enfermés dans des choses avec beaucoup, 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 énormément de jugement. Voilà. Vous prendrez dans n'importe quel job, on vous met la mauvaise note. C'est incroyable tout ce que j'ai subi dernièrement, tout ce qui a pu échouer de nouveau. La Rochelle, je l'ai lancé une première fois. Boum patatras, ça ne va vraiment pas, jamais, avec une mère qui comment dire? Je sais pas, c'est une espèce de c'est le mot inculte qui me vient, il y a une inculture vis-à-vis de ses propres enfants, en fait, j'ai envie de le dire comme ça. Hem, Ensuite, vous honorez d'autres rendez-vous, boum patatras pareil, il y a jugement ou alors, enfin une mauvaise note, enfin pas sur vous-même, au sujet de vous-même réellement ou à propos de vous-même, Dieu merci encore, mais malgré tout, c'est pas le projet de votre vie, mais loin de là, quoi. Bon, donc et puis j'ai décidé aujourd'hui de ne pas m'en occuper, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Et donc vous vous retrouvez toujours là où j'en suis moi aujourd'hui, toujours avec des affaires dans des sacs. Vous vous posez la question parce que ces sacs en fait, c'est rare que j'aille chercher un truc dans ces sacs-là. En gros, heu, les autres affaires plus proches de moi, je me dis: «Bon, je me sers pas de tout, tout le temps non plus, je pourrais encore, m'alléger un peu de ce côté-là». Après c'est à peu près ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, donc est-ce que c'est vraiment ça aussi la solution? Mais en tout cas, si on veut déménager, si on veut postuler quelque part, puisque le système correspond, à ça, c'est toujours de postuler ou d'être quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme justificatif et cetera et cetera. C'est super difficile pour les médiums quand on est médium parce que ou même là, même entre médiums, en fait, on a du mal. Là, aujourd'hui, j'ai bloqué mon téléphone parce que je peux plus, moi, je peux pas fournir. Puis bon, il y a des choses qui m'apportent rien et enfin, j'ai eu tellement de peine et où là encore dernièrement on l'a vu, il y a ça qui échoue, puis ça, puis ça, puis ça, tout échoue en fait, voilà. Hem
Et vous ne vous en rendez pas compte, sauf, au bout d'une semaine, finalement vendredi soir vous êtes énervé, le lendemain vous pleurez, le dimanche vous pleurez, le lundi vous pleurez, le mardi vous pleurez et vous vous dites: «Ouh là, il y a surmenage ou quoi». Surmenage, je ne sais pas si c'est le mot parce que je suis persuadée qu'il y a des tas de personnes qui travaillent, qui ne pourraient pas me comprendre en fait, qui ne pourraient pas comprendre ça. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout dans mon élément. Hem, Quand on pense à l'idée d'un poisson rouge dans un aquarium, peut-être qu'il est malgré tout peut-être encore mieux lui dans son élément que moi là où je me trouve. Peut-être, hein, j'imagine bien que la vie dans un aquarium pour un poisson rouge, c'est pas non plus ça, mais je veux parler quand même des éléments. Et qu'à un moment, vous ne supportez plus, en fait. Alors, des gens diront: «Oui, mais il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça». Vous me faites rire. C'est enfin, on peut pas poser le pied par terre dans des logements insalubres, on prend sa douche en tongs, enfin voilà. Alors les gens, si jamais il y a des gens qui tombent là-dessus, qui écoutent ça, ils vont se dire: «Mais ouh là là, c'est qui cette fille? C'est spécial, waouh là là, au secours, c'est la honte» et cetera. Oui, on veut se sortir de la honte dans laquelle on nous a mis, on va nous dire: «Mais non, c'est ta faute» et cetera. On nous rabâche ça en nous disant: «Mais qu'est-ce que tu fabriques? Comment tu vas faire?» et cetera. Depuis X années, X années, X années, c'est à peu près toute votre vie. Une génération comme ça qui a considéré qu'il n'y avait que l'art industriel ou capitaliste qui fonctionnait. Très bien, magnifique. On en est moins sûr aujourd'hui, pour certains, pardon. Je déglutis un peu malgré qu'aujourd'hui j'ai pas mangé que des bonbons, du lait, du café. J'ai fini le jour d'abricot, voilà où j'en suis aujourd'hui. Il me reste 4 € et j'attends l'autre versement de mes allocations. Il faut qu'il arrive vite parce que j'en ai besoin. Euh, Revenons à nos moutons maintenant. Qui est-on quand on est médium? Parce que c'est pas autre chose. C'est une histoire d'instant et d'altruisme peut-être. C'est beaucoup ce que j'ai pratiqué, je pense, d'amour, d'empathie, etc. Et puis bon, après il y a un jeu. Hein, des gens auraient continué encore dernièrement à se foutre de ma poire pour rester correcte là. J'essaie de un peu plus m'appliquer ce soir parce que je me suis connectée à d'autres choses et que je voudrais essuyer un peu la honte aussi toutes les fois où, encore ce matin, où on en vient à mal parler avec vulgarité et tout. Mais c'est le mal qui sort en même temps. Heu, Tout à l'heure, une proposition de page, je n'y réponds pas. Tout ce qui est matière de thérapie, c'est pas mon truc, pas pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a thérapie, il y a maladie et pour moi, les choses doivent se renverser aujourd'hui. C'est pas les gens que vous pensez être déséquilibrés qui le sont, forcément. C'est le système qui est déséquilibré et malade et c'est le jugement des autres. Alors c'est facile à dire comme ça, on va me dire des autres. Je veux dire de tas de programmes, d'état d'esprit, de mentalité, de croyances, de jugement, beaucoup, voilà. Alors que je pense qu'on a fait multiples efforts pour... moi, je suis restée humaine jusqu'à maintenant avec une largesse, une ouverture d'esprit énorme, jusqu'à aller parler des fascistes, des nazis d'un côté, regarder ce qui peut être infecté au niveau comportemental ou matériel dans les sociétés. Je pense que, enfin voilà, j'ai pas mis de limite en fait. Euh, Aujourd'hui donc, en fait, en matière de métier, puisque sans ça, on est perdu dans la vie. Pour les personnes les plus, enfin, je pense que c'est un petit peu, à mon avis, c'est un peu comme les gens qui ont, à un certain niveau, en fait, professionnel, des gens qui sont très exposés, je sais pas, prenons un avocat ou enfin la preuve pour les politiques ou pour un porteur d'événements ou un organisateur d'événements, de festivals par exemple ou quoi, plus on grimpe en, en,
plus on est exposé, plus on a un rôle important, plus on a de fonctions, plus on... Comment dire alors, enfin, ça dépend, hein. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Je pense à un intermittent de spectacle qui est certainement gérant de son entreprise. Je ne sais pas si c'est une entreprise, mais qui travaille énormément et qui gère ça très bien et qui n'a aucun mal, je pense, de management avec ses équipes ou quoi. Bon, il fait un métier de passion aussi. Il travaille avec toutes les villes, ou presque, ou pas, mais enfin, je veux dire, c'est énorme tout son travail. Et il n'a pas l'air du tout d'avoir, malgré qu'il soit au contact de beaucoup de personnes, je pense, peut-être à plein de niveaux aussi, je ne sais pas. Euh, Cette personne ne présente pas avoir de difficultés du tout, de communication, de relation, de bon voilà. Bon, après, il est cette personne est dans un métier de passion, donc peut-être qu'il n'y a pas lieu. Enfin après je peux me tromper, peut-être qu'il a des soucis comme tout le monde. Bon, peut-être, d'ailleurs, oui, peut-être quand même, en fait, d'autres points de vue, pour d'autres choses, on ne sait pas, la vie n'est pas forcément que rose. Mais en tout cas, il y a des professions ou comme une personne qui a qui connaît avoir une notoriété, plus on est exposé, plus on se bouffe tout, on se mange tout, quoi. En fait, on reçoit toutes les, comme on dit, je sais pas, toutes les pelles, toutes les claques peut-être aussi, ou toutes les blessures, tout, etc., etc. Toutes les insanités ou les sales, de sales jugements. Euh, et, euh, et c'est quelque chose aussi qui se vit au fur et à mesure quand on est dans des métiers. Enfin, pour moi, en fait, on ne peut pas être à la fois dans la pratique et... Enfin, quand quand on est vraiment accro à son métier, pas parce qu'on y est accro, parce qu'on le veut, on est accro parce qu'on l'est. En fait, je suis médium, je suis consultante, je m'ai consultante aujourd'hui, puis ça fait longtemps que ça m'était pas venu de parler de nouveau de cette sensibilité en ces termes-là, parce qu'on m'a tellement bafoué par rapport à ça, toi, t'es médium et t'es pas médium, etc. Bon, alors qu'est-ce que je suis si je suis en train enfin, si je suis aussi sensible? C'est... puis du jugement comme ça de la part de certains personnages concernant, je pense qu'il y a de la misogynie là aussi, c'est quand même terrible ça, quoi. C'est bon, c'est des sorciers, ce sont des mauvais esprits, il y en a. Et puis alors, ceux-là, ils ne bougeront pas, ils sont capables de... Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est un travail qui... C'est un peu comme la danseuse. La danseuse, elle peut pas être à la fois directrice d'école, enfin, si, un- au bout d'un certain temps, à un moment, mais au départ, une jeune fille, enfant, adolescente, jeune adulte, est danseuse. Tout ce qui se passe autour, c'est pas elle qui travaille l'organisation, la direction de l'école ou de l'association, quoi d'autre encore, les formations. Elle ne fait que danser, apprendre la danse et danser. Peut-être émettre quelque chose, peut-être interpréter peut-être quand même aussi être un petit peu, commencer à être dans la transmission au bout d'un moment. Mais en premier lieu, c'est pas elle qui organise, c'est pas elle qui gère les inscriptions, les adhésions, etc., etc. Quand on est médium, alors déjà, ça prévoise petit à petit, on ne le sait pas forcément, etc., etc., etc. Et puis c'est un vaste champ, comment dire, c'est un champ où on peut rencontrer tout et n'importe quoi. C'est super difficile, c'est extrêmement difficile. Et, euh, et puis là encore, vous pouvez très largement souffrir de mauvaises rencontres, etc. Euh, alors que la vie continue, que la vie est censée continuer. Du coup, euh, en fait, malgré tout, c'est une expérience comme les études d'une danseuse, en fait, la pratique de la danseuse, c'est une expérience pendant laquelle on ne peut pas
On ne peut pas devenir organisateur ou être déjà organisateur avant l'heure si nous-mêmes dans notre vie, on est en train d'étudier, mais avec grand mal, avec grande peine. Ce ne sont pas des études où on a tout, on a le bureau, on est tranquille, il y a d'autres gens comme nous. Non, 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 ça ne se passe pas du tout comme ça, ces métiers-là. Ce sont des métiers où c'est tout l'inverse qui se passe. On subit d'abord tout, en fait, avant de pouvoir se dire, oula, enfin, d'avoir une distance sur les choses, une compréhension, du discernement, etc. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait, je pense. Bon, enfin, oui, non, ou pas, mais quand même, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait comprendre en tout cas. Et il n'y a rien qui est fait pour aider. Puis pendant ça là, c'est sûr que c'est difficile de s'alimenter tout simplement, en fait, d'être dans la vie, dans le système, financièrement, etc. Alors que la société comprendrait aujourd'hui qu'il y a des nouveaux métiers, même si c'est quand même agréé maintenant, agréé comme on dit. L'URSSAF en fait compte parmi les différentes catégories de métiers, quand on s'inscrit en micro-entrepreneur, il y a d'inscrits peut-être médium ou je ne sais plus comment c'est. Bon, en tout cas, consultante, conseiller, par exemple aussi. Je ne me souviens plus. J'avais été assez étonnée. Je crois que ça va jusqu'au voyant. Je ne sais plus dans tout ce qui est autres services, je crois. Bref. Euh, mais, euh, mais le truc, c'est que on peut pas. Enfin, il faudra arriver maintenant. C'est un peu une prière là que je formule toute seule, alors que au-dessus, je subis toujours la pression de la présence des pas voisins, on va dire, au masculin concernant les pas. Euh, et c'était très. Enfin bon, je vais pas focaliser sur ça. J'essaye de mettre une barrière, une frontière entre, un filtre, pour pas que ça joue sur moi ou que les gens s'en servent, malgré que là, dernièrement, sans doute, ils ont dû entendre peut-être un peu quelques bribes de réactions que j'ai pu avoir, si j'ai pleuré un peu fort ou quoi. On ne peut pas avoir les choses avant de les mettre en place. Et pour les mettre en place, il faut aussi qu'on soit dans notre élément et qu'on ait des moyens, qu'on ait une base, voilà. Et je pense qu'il y a plein de médiums qui sont tout seuls, ou chamans, etc. Parce que ce sont des métiers difficiles. Voilà, en termes de connexion, de réflexion, de méditation, d'inspiration, etc. Et donc aujourd'hui, on nous demande non seulement, enfin on nous demande, ou alors on nous demande rien du tout, ou plutôt on nous bafoue, on nous a bafoué, ou alors rejeté. Je ne sais pas si c'est parce que je n'aurai plus de batterie, peut-être pas, mais au cas où je rebranche et je ne regarde pas parce que sinon j'ai peur d'arrêter l'enregistrement. Je suis un peu enrhumée, pardon, j'aime pas renifler comme ça. Je vais terminer. Bon, puis là, je suis un peu embêtée à cause toujours de la pression des pas là au-dessus, voisin. Alors que vers 18h, il y a eu un moment plus tranquille, mais bon, il faut pas se leurrer ici. Il faut oublier et partir parce que on ne change pas les contextes ou les environnements. En fait, là, ma prière de ce soir, c'est celle-ci, c'est que tout d'un coup, il y ait peut-être un lien qui me permette, alors quand je parle de lien, ça peut être un lien humain, ça peut être un lien, enfin je sais pas quel mot je pourrais, le moyen de, ou voilà, quel mot je pourrais emprunter, voilà, financier, ou que le système tout d'un coup mette des choses en place me concernant. J'en ai marre d'attendre de week-end en week-end en fait.
Voilà. Alors par contre moi j'essaye encore d'évoluer, au niveau de ma réflexion. C'est qu'en fait, il faudrait que je puisse arriver quelque part sans avoir de peur ou de manque ou que ça soit tiré par les cheveux ou que ma situation ne puisse pas se faire, échoue. Pourquoi? Parce que je suis pas comme tout le monde, parce que j'ai pas de parents garants, parce que je suis peut-être sans doute atypique, parce que j'ai un métier, peut-être différent, un âge différent, heu et cetera et cetera et un dossier aussi, certainement, peut-être pas classique comme un étudiant ou je sais pas, un salarié, un cuisinier ou quoi, pour les gens qui travaillent dans la restauration et alors que en fait, déjà pour moi-même et puis après, heu être serein en fait ou sereine, en ce qui me concerne par rapport à tout ce qui s'est passé et me dire que bon, j'ai j'ai du mal à avoir un regard là-dessus, si je regarde en arrière, enfin, je vois bien qu'il y avait, un lien ou pas ou est-ce qu'il s'agissait de fractalité? Parce que c'est vraiment le mot, là, de la semaine. Bon, c'est grâce à Aurélien aussi, mais cette espèce de bon, on pourrait parler de coïncidence ou d'entreprise, de projets, d'idées, partagées et cetera et cetera. Ce qui s'est passé depuis 2010, 2011, 2012, malgré qu'on m'ait cassé, qu'on m'ait démoli encore là dernièrement, qu'on vit le martyre, hein, de certains côtés. Malgré tout, en fait, bon, je n'oublierai jamais les quelques souvenirs concernant des choses. Je me dis, «Ah mais ça je l'avais inscrit, ça je l'avais proposé» ou et cetera et cetera. Même s'ils n'ont jamais voulu entendre ça, sans doute ma présence ne pourtant au début ça a marché, j'ai rencontré vachement de gens, mais bon petit à petit, c'est pas ce qui s'est passé. Puis on est pris dans un engrenage, dans une machine ou plutôt dans un engrenage où d'un autre côté, on est en perte en fait et hem et du coup ça prend pas de l'autre côté en fait. Du coup on n'arrive pas à se greffer vraiment sur les projets ou quoi. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis toujours la même personne en matière de connexion, je dirais. Alors je me connecte pas forcément toujours et encore au même projet, bien que, enfin je veux dire, on peut toujours avoir les mêmes goûts et couleurs ou, il y a la présence du dessus là toujours, donc ça me un petit peu je me sens privée un petit peu, voilà. Puis je suis tellement mal depuis 2 ou 3 jours que là j'espère que demain ça va un petit peu, parce que c'est franchement dur, y compris jusque physiquement et tout. On est hyper lourd, hyper lourd, hyper lourd. Et puis il faudrait se sortir de ce logement parce que, en matière d'hygiène de vie quand même, je sais pas trop, où j'en suis d'un point de vue, esthétique, sportif, voilà quoi. Hem, il faudrait en fait que enfin, c'est des métiers où, c'est un peu comme le mec qui mange tous les jours et normalement c'est le cas de tous les êtres humains. Heu, Quand on est médium, c'est une pratique de tous les jours parce que c'est malgré nous en fait, et des tas de gens font des choses machinalement parce que ça fait partie d'eux, parce que ils sont programmés ou connectés comme ça. Quand on est médium, on peut pas, Isabelle m'a vraiment renvoyé ça ce matin, quoi. Je remercie, grandement, 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 grandement Isabelle, énergéticienne, à côté de Nantes, à Boailles. Quand elle dit, «J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau ce matin». Combien de fois, moi, j'ai senti ça, en fait. On est oppressé, enfin voilà et moi pareil ce matin dans les énergies, c'était horrible. À un moment, j'ai dû m'arrêter, j'ai laissé en suspens les quelques papiers qui traînaient que je voulais remettre en place. J'ai dû m'arrêter, je pouvais plus rien faire, j'étais strictement, coupée de toute énergie,
Et c'est ça être médium en fait, ça peut pas être autrement, voilà. Et il faudrait vraiment que le système entende qu'il y a une sensibilité humaine, peut-être pas du même degré pour tout le monde, mais pour ceux qui en sont plus, je sais pas, comment le dire, je sais pas ce que je peux emprunter comme mot pour, qui en sont plus, je sais pas, j'y penserai après. Enfin, parce que quelquefois, une fois que je me suis exprimée, c'est quand il manque des choses comme ça me vient après en fait. Donc là, je laisse en suspens, c'est pas grave. Euh, qui en sont plus empreints, mais je sais pas comment le dire. Il faudrait quand même qu'il y ait une vie qui aille avec, parce qu'on peut pas non plus être tout le temps en souffrance en fait. Il y a quand même des gens qui sont dans la pratique maintenant, ils sont peut-être rentrés dans la pratique peut-être plus facilement. Pourquoi? Parce que ils avaient une famille qui les a portés, pardonnez-moi, une famille qui les a portés. Ils n'étaient peut-être pas perdus non plus tant que ça au milieu de nulle part. Peut-être des moyens, peut-être qu'ils venaient d'un autre métier, que la reconversion s'est passée plus facilement. Moi, j'ai été tellement jetée, abandonnée, et encore, et encore, et encore, où tout a échoué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me dis, mais c'est un mauvais sort, qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de ça. Que c'est pas facile pour moi, parce que du coup, par rapport à une aide, faut quand même y aller, quoi, en fait. Euh, alors qu'il faut bien démarrer avec quelque chose, il faut bien démarrer avec soit un cabinet de travail, soit pouvoir exercer des séances téléphoniques, oui et non, ou bien pouvoir exercer sur Internet. Moi, ce que je pratique, c'est de toujours transmettre langage et communication comme ça. Euh, alors, ça se passe pas toujours bien, hein. Quelquefois ça doit être désagréable, etc. Même pour moi, comme ce matin, c'était dur encore. Mais on est dans, enfin voilà, il n'y a pas un médium qui soit le même, et il y a des médiums qui vont s'exprimer d'autres façons. Et après, on n'aime pas tous les médiums, mais c'est exactement la même chose que, je vais prendre un mauvais exemple, parce que moi ça m'arrive jamais. Le mec qui va chez le boucher, il va choisir son boucher. Pareil pour un médecin, vous choisissez votre médecin. Parce qu'il n'aura pas la même, enfin bon, encore que un médecin spécialiste, ou pas justement, enfin ou généraliste je voulais dire, euh, les pratiques sont à peu près les mêmes, je pense. Euh, c'est une espèce de programme comme ça. Par contre, vous pouvez très bien changer de coiffeur, enfin, etc. Pour les médiums, c'est pareil. Il y a des médiums avec qui ça passerait pas parce que vous n'aimez pas leur méthode, vous n'aimez pas ce qu'ils dégagent, ou etc. Et moi, ma matière première, c'est le langage. Voilà, il y a ça, c'est sûr et certain. Après, si j'étais mieux dans ma vie, peut-être que je reviendrais à remettre des ateliers en place, comme ce que je pratiquais dans la danse avant, où déjà, dans mes cours, il pouvait y avoir certaines séances où il y avait un travail au sol, de lâcher prise, etc., etc., de connexion, etc. Donc, ça concernait le bien-être, tout ça. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai pratiqué, ça, déjà. Grâce à Lola Kerali, professeure de danse contemporaine, qui transmettait beaucoup des choses de cet ordre-là, puisqu'elle pratiquait aussi elle pratique la méthode Feldenkrais, et que instinctivement, moi, je transmettais aussi dans mes cours. En fait, je m'inspirais de Lola Kerali, entre autres. Euh, mais quand on n'a plus rien, on nous a tout enlevé, on nous a arraché à notre milieu, on nous a dénigré, etc. C'est déjà tellement... Il y a même eu ça aussi, un acteur culturel, cette fameuse phrase, vous savez qui vous êtes. Un médium est tellement connecté et tellement ouvert et tellement sensible que, enfin voilà, être jugé par ce genre de personnage, c'est tout à fait merdique. Parce que moi, je suis toujours la même personne, voilà. Et puis, j'ai quand même une base en moi qui est du domaine de la sophrologie aussi, peut-être, j'allais dire. Je suis capable de changer de timbre de voix,
voilà, je suis sensible aux émotions, en tout cas en matière de psychologie, de philosophie, de politique, il y a quand même ça, ce sont mes domaines, je crois. Heu et hem et on est aussi, on est très sensible en matière de contexte de vie, on a besoin moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. J'ai besoin d'avoir l'habit qui corresponde à l'endroit ou à la scène et cetera. Bon, peut-être que maintenant, je me transformerai peut-être un peu moins, mais je pense que la vie normale de quelqu'un, quand, il naît enfant, il a une vie adolescente et puis une vie, jeune adulte ou quoi. Une vie au sein d'une famille, dans une maison, une même maison, parce que c'était plus ça, un schéma classique, dans les années, enfin bref, autrefois, je veux dire. Hem, la personne qui a vécu au même endroit pendant, admettons, 30 ans ou 25 ou 20 ou 15 ou bref, ou 20 ans, dans son armoire, si c'est le style de la maison, c'est bien rare s'il y a pas au moins, j'en sais rien moi, peut-être 30 paires de chaussures. Enfin, bref, c'est une large fourchette, mais pourquoi est-ce qu'on va dénigrer, critiquer, alors que moi j'ai jamais eu ça de toute ma vie? J'ai plus de famille depuis que je suis haute comme 3 pommes. Enfin, ça a éclaté, j'avais, 5 ans ou 3 ans. 3 ou 5, je sais plus. Ensuite 7 ans, pareil, re-éclatement. 14 ans, poum, alors là, pire encore. Et encore après, et après multiples fois. Moi, ça a été un truc de gueudin, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et notification encore. Et mais c'est en matière de connexion à la vie, en fait, on a moins que les autres et à la fois on a plus. Parce qu'on est hyper connecté, hypersensible quand on est médium. On a moins matériellement, je pense, parce que, il y a rien qui a été fait, dans la vie pour nous entendre. Aurélien Barraud pourrait vous en parler. Mona Chollet, j'ai pas lu son livre, j'ai dû commencer à parcourir quelques pages, mais là, je suis pas du tout en phase. Enfin voilà, vivement que je pars d'ici, dit-elle encore pour la énième fois. Euh, euh, Autant par contre, peut-être pour certaines personnes quand même, des kinésiologues ou quoi, ont peut-être réussi à s'installer euh, parce qu'ils avaient un métier avant ou parce qu'ils avaient un métier qui était lié. euh, Moi, sortie de la danse, en fait, j'étais pas très loin en fait de ce métier, hein, parce que dans la danse, on retrouve des choses de cet aspect. Euh, Sensibilité sensible comme ça sur sur la recherche intérieure, l'état intérieur, la sensibilité, qu'elle soit en esprit ou physique. Donc, je ne serais pas sortie de ma vie pour multiples raisons, non venant de moi, etc. Euh, je pense que j'aurais atterri plus facilement euh, sans tout perdre entre-temps et rester, enfin, connaître encore, vivre dans un milieu ou vivre un univers et puis matériellement ou géographiquement, etc. aussi, être encore relié à quelque chose concrètement. Euh, alors que là, en fait, j'ai pourtant essayé de nouveau, y compris avec ma mère biologique, mais ça n'a pas marché encore. Euh, Enfin, comment est-ce que je peux faire moi toute seule pour à la fois, enfin, j'ai essayé aussi hein, le petit boulot, peut-être pas tant de fois que ça, mais malgré tout, je l'ai fait quand même. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire quand on a tout perdu, puisque c'est ce qui s'est avéré être là par rapport au système et la vie enfin,
par rapport à la société dans laquelle on vit, etc., sur ces dernières années quand même pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, et j'en ai fait partie, puisque c'est avéré on a tout perdu pratiquement. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour réintégrer quand même que, à la fois il faut avoir les moyens, ou des moyens, à la fois on ne peut s'empêcher d'être dans notre pratique quotidienne en tant que médium, pratique ou pas pratique, c'est une histoire d'instant, c'est une histoire de sensibilité. Donc de toute façon c'est toujours là, c'est comme le musicien, les musiciens toute sa vie et tous les jours, je veux dire, c'est pas un truc qu'on perd, ça. Euh, on est ce qu'on est, quoi. Euh, et mais par contre, la différence, c'est que peut-être que nous, ça nous empêche plus de vivre, en fait, parce que si on est au mauvais endroit, si on n'est pas dans notre élément, il faut qu'on ait un minimum. C'est comme une fleur, il faut qu'elle ait un minimum d'oxygène, de lumière, etc., etc. Euh, on peut pas nous priver, et moi, on me prive chaque instant, y compris de me mettre sur off un moment. Même ça, on me l'a enlevé. Je peux pas me mettre sur off quand je veux. Impossible. Et vous prenez, mais c'est n'importe quelle heure, 18, 21h30, 22h30, 2h du matin, 7h du matin, à n'importe quelle heure, 5h du matin, pareil. Hein. Vous ne pouvez pas vous mettre sur off quand vous décidez. C'est tout à fait affreux, je peux vous l'assurer. Voilà, vous demandez à n'importe quel prisonnier, il vous dirait sans doute la même chose, en fait. On doit normalement pouvoir décider dans la vie de se mettre sur off. Sinon, c'est mort après. C'est voilà, et du coup, ça peut vous atteindre, quoi. Ça joue, en tout cas, sur, voilà, c'est une influence telle, etc. Donc, aujourd'hui, en fait, au point où j'en suis, parce qu'il y a des choses là qui reviennent à moi, cette sensibilité, je dois pouvoir la mener aussi pour que, que je sois moins en souffrance, que je retrouve, je retrouve à vivre dans un meilleur élément, euh, et... et que je puisse trouver un système de pratique. Voilà, je suis encore vivante, il faut bien que mon existence, elle ait lieu quelque part et d'une façon. Et, euh, et si le système, puisque nos chères familles n'ont pas compris ça, si le système ne comprend pas que certains métiers ont besoin de résidences comme les résidences d'artistes, euh, pour pouvoir se remettre sur pied, quoi, en fait. Voilà, et après, c'est reparti, à mon humble avis. Tout comme là, déjà, je suis en train quand même de transmettre quelque chose dans lequel peut-être d'autres médiums vont se retrouver. Et je n'en sais rien, puisque je suis coupée pas mal du monde, et que pour l'instant, les choses auxquelles je suis connectée, euh, euh, ça peut être totalement étranger, voire mal vu, ou alors euh, ça peut être l'objet de moqueries, etc. C'est ce qui s'est passé dans plein de milieux, puisqu'il y a des gens qui sont dans une autre réalité, qui vivent d'autres planètes. Je sais pas, moi, par exemple, on se connecte à des universités. S'il s'agit d'universités qui sont portées sur la technologie, en effet, on va leur parler tout ça, ça va leur sembler... ils vont même peut-être rire et tout. Pourquoi? Parce que c'est peut-être encore pas quelque chose qui est inscrit dans les mœurs, même si quand même euh, de mes professeurs, Aurélien Barraud et Jean-Clé Martin, je vais le dire comme ça, même si c'est de manière, si c'est pas officiel, si c'est de manière autodidacte, si c'est à distance, si il n'y a pas d'appartenance, s'il n'y a pas d'inscription officielle, etc. Malgré tout, pour moi, ce sont mes professeurs, je vais dire comme ça, parce que je les ai quand même suivis, je les suis, où j'ai pu les lire un peu quand même d'une façon, etc., ou écouter en conférence ou quoi, lors de leur conférence ou quoi. Euh, euh, Même si donc ces personnes, elles, transmettent que oui, il existe. J'ai faim parce que ça fait depuis hier que j'ai pas mangé là, du coup, en dehors des bonbons. Donc là, ce soir, je fatigue là. On verra demain pour la suite maintenant. Euh, même si Même si ces personnes donc sont capables de dire il existe d'autres choses, d'autres sensibilités professionnelles peut-être,
ou, ou, ou alchimique, ou spirituel, ou ce qu'on veut. Euh, c'est méconnu, non seulement ça, mais moi j'ai subi encore un jugement, moquerie là sur ces 2 dernières années, y compris des secteurs dits sociaux entre guillemets, même si ça me fait suer d'en parler. Mais bon, comme je suis seule et qu'on n'est rien tout seul, c'est difficile en fait quand on a tout perdu parce que on est quelqu'un sans doute d'ultra sensible. Que j'ai toujours été douée aussi de sentiments jusque-là. Euh, euh, Chose que la société se fait un malin plaisir de dire que tes bons sentiments te perdront, etc. Bon, ils ont un peu réussi leur histoire, en fin de compte, en fait. Euh, mais quand même, là, je prends la force et le courage de dire que il faut qu'on entende qu'il y a aussi des métiers qui ont besoin de résonance, de respect, de reconnaissance, encore aujourd'hui, parce que parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais de pratiquer leur métier. Un peintre ne s'arrête jamais de peindre s'il peint. Les médiums ne s'arrêtent jamais parce que c'est là, c'est omniprésent, je dirais, quoi. Et la société, le système dans lequel on vit, nous empêche même de nous mettre sur off ou bien d'exercer nos métiers. On est juste prisonnier là d'un truc. Alors que moi, je me dis, je réfléchis, bon alors en termes de moyens financiers, de praticité, j'ai plus de voiture, etc., de moyens, etc. Bon après, si vraiment faut faire encore un sacrifice matériel, je m'en fous royalement en fait. Hein. Même si je dois de nouveau partir seul uniquement qu'avec 3 sacs de vêtements ou à faire, enfin bref, ça je m'en fiche royalement. Mais, euh, mais, euh, mais il faut bien qu'il y ait quand même un minimum d'éléments en fait, voilà, en termes de logement, d'espace, de vie, et puis après les pratiques elles peuvent être multiples ou différentes. Je suis toujours moi très longue, mais peut-être qu'après, dans une autre forme de pratique ou vivant moi-même un mieux-être, si je retrouve un endroit de vie, etc., meilleur, peut-être que du coup, ça me permettra de mettre en place quelque chose qui soit moins lourd aussi, du coup, à porter pour moi ou à, en termes d'échange, qui soit moins lourd aussi pour les autres. Je ne sais pas. Euh, En tout cas, là, il s'agit toujours pour moi d'objets de communication, malgré tout, quoi qu'il en soit, même si la forme parfois a pu être, franchement, ça me fait suite de dire dingue ou folle, mais bon, quand parfois l'expression était vraiment forte, avec certains emplois de mots ou quoi, bon, en même temps, c'est du vrai langage, enfin, c'est nature, et un médium ne peut pas faire autrement que d'être nature. Quand Isabelle partage, et c'est pas pour parler d'Isabelle, c'est pas à parler d'elle, à parler d'Isabelle comme ça appartient à Isabelle, mais sa connexion divine est telle que par moment, en fait, il y a une transe intérieure qui est là, qu'on peut voir de l'extérieur, et c'est quelque chose de transcendantal, en tout cas, quoi qu'il en soit. Et bon, ça, c'est loin d'être inscrit encore dans les mœurs, mais ce qu'elle vit, elle, en tout cas, elle n'a pas peur. Et bravo pour son courage et tout son amour. Et elle aide beaucoup les gens. Elle est encore là, elle est présente. Moi, pour l'instant, je ne peux plus participer financièrement. Je l'ai fait une fois au mois de novembre. Enfin, échelonné sur 3 mois. J'ai fait un règlement, voilà, par rapport à une séance téléphonique, médiumnique que j'ai eue avec Isabelle. Et Isabelle Calandry, la librairie boutique La Maison de l'Ange à Boye, à côté de Nantes, en Loire-Atlantique. Et, voilà, pour moi, peut-être que du coup, il y aurait transformation, il y aurait un peu plus de légèreté à tout ça. Moi, pour moi aussi, c'est important. Et du coup, en termes d'échange, peut-être avec d'autres. Euh,
et j'ai envie de dire vacances. Voilà, même si pour plein d'autres gens, c'est c'est pas c'est pas entendable. Je sais pas si ces mots existent, ce genre de discours, parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'usine, etc. Chacun sa vie. Mais moi, j'ai eu mon lot par rapport à certaines choses, même s'il y a des gens qui n'ont pas voulu l'entendre ou qui ne voudraient pas l'entendre. Aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin, d'un meilleur endroit de vie, ça c'est sûr et certain. Et là, aujourd'hui, je me suis de nouveau encore reconnectée à La Rochelle, même si, euh, euh, même si ça fait peur en termes de climat et tout. Le reste, il y a tout au niveau des espaces. Euh, Après, en matière comment dire, enfin, dans les grandes villes, le truc qui est bien, c'est on peut parfois être libre en fait, parce qu'on peut changer de quartier. Mais bon, il n'y a pas photo en matière d'espace quand même. Il y a une large différence. Et puis, il ne se dégage pas la même chose de la ville de La Rochelle que la ville de Lyon. Et je pense que voilà, je me suis reconnectée pour la deuxième fois là sur ces dernières périodes. Donc à ça aujourd'hui dans l'après-midi. Et je suis mon instinct quoi pour l'instant. C'est tout ce que je peux faire. C'est déjà voilà. Après en termes de moyens pour investir un logement, je les ai pas tout de suite comme ça directement tous. Euh, Si moi je dois faire un trajet avec juste 3 sacs, ça me dérange pas. Je m'en fiche, je m'en fous. Il suffirait juste que je me libère là des affaires là. Bon, enfin ça c'est à voir parce que on me dit mais non, ne te sépare pas de tout le temps. Bon, enfin oui, mais alors racontez-moi, moi j'ai pas de voiture, enfin voilà. Euh, et voilà quoi. Je dois partir de là ou alors vraiment c'est qu'on aura été pris au piège, qu'on n'entendrait pas qu'il y a des gens qui souhaitent le mal. Peut-être, hein. C'est ça, enfin oui, peut-être que je suis en train de rêver, que je rêve, peut-être qu'on, voilà, que il y a bien eu génocide, où il y a bien génocide dans certains pays, où il y a bien eu génocide dans les années de guerre. Peut-être que je suis un peu en train de rêver et que on veut piéger des gens parce que c'est comme ça et puis tout le monde est n'importe qui, voire même peut-être les plus belles personnes parce que c'est dérangeant un peu sans doute, je ne sais pas. Mais bon, faut pas que je dise ça non plus. J'espère là j'attends mes rentrées d'argent et je vais voir ce que je fais, ce que je vais faire. Mais ma manière à moi, elle a été de m'exprimer et je pense que voilà, il n'y a pas de méthode. Chacun a son moyen, a son média, a son médium. Pour d'autres, ça va être la peinture, pour d'autres, ça va être l'écriture. Pour moi, ça a été vachement le langage, tout simplement, oral, parce que voilà, parce que c'est un courant qui passe. Et il y a beaucoup de médiums comme ça, quand même. Euh, bon, voilà, je croise les doigts pour partir de là. Je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse parce qu'il y en a marre un petit peu, c'est bon, à un moment, répondre d'autres choses ou quoi qui ne correspond pas, ça va bien, enfin, ça va 5 minutes, mais leur système, je leur laisse. Ça libérera un logement pour d'autres familles, basta. Et moi, il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Ciao, bye. Si, j'ai ça, j'ai eu 3 signes aujourd'hui, ça m'aurait fait penser. Je ne les ai pas forcément mémorisés. Alors, s'il y en a un, en fait, à un moment donné, ce matin, j'ai dit bye, 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 alors que je dis jamais ça. Enfin, ça m'est peut-être arrivé, mais voilà. Et je l'ai vu décrit après, dans ma prospection, là, sur La Rochelle, j'ai retrouvé marqué un moment bye, bye. J'ai dit, tiens, c'est marrant, je le disais aujourd'hui. J'ai écouté une conférence d'Aurélien où à un moment, il y a la chanteuse Pomme qui est intervenue. Et là, je l'ai retrouvée en prospectant, en regardant des choses sur La Rochelle. J'ai vu que Pomme était programmée à La Rochelle, je ne sais plus où, peut-être à la Sirène, à la salle de concert, à la salle de la Sirène. Et la troisième chose que j'ai vue, enfin bon, j'ai considéré ça un petit peu j'ai pris ça pour des signes et je me suis dit, bon, je suis dans la bonne voie. Voilà, je croise les doigts pour évoluer et entrevoir des perspectives et puis qu'un chemin
enfin que je puisse être libérée, je dirais. Et ça se passe peut-être pas tout seul non plus, quoi. On peut pas se libérer d'un système qui a voulu nous emprisonner, dans la mesure où finalement tout le monde marche dans ce système. Et ce que je vais dire là, c'est hyper important, comme je l'ai inscrit tout à l'heure, même si aujourd'hui je me suis malheureusement encore inscrite par un coup de petites phrases, etc., à l'envers. Enfin à l'envers, qui du coup, en termes de lecture, font que les choses sont inscrites à l'envers, de haut en bas. Enfin, normalement c'est bien comme ça qu'on lit, mais euh, là, en matière de fractalité, si tout le monde continue de marcher dans un même programme, on n'y arrivera jamais. C'est à tout le monde aussi à un moment de enfin, ou alors moi, je suis pas assez méchante. Peut-être qu'il faut que je sache dire aux gens, non mais là, ça colle pas du tout votre truc. Enfin, si, parce que j'arrive toujours à le dire, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut toujours rester, comme on n'est pas forcément en position de force dans la vie, il faut toujours rester diplomate, etc. Mais finalement, on n'obtient pas ce qu'on veut, en fait, et voilà. Alors je me dis, si jusque-là, ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que il fallait pas, enfin, il faut peut-être changer, en fait. Voilà, allez, 3 petits points. Bye.